Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on abordera l'impression, l'assemblage et la coupe du patron de la façon la plus simple pour moi. Donc cette vidéo est applicable pour tous les patrons en format A4. On commence par l'impression du plan du patron. Ceci n'est pas nécessaire, moi je ne le fais pas, mais ça peut être plus pratique pour certains. Donc, le patron est élaboré de sorte à ce que vous puissiez imprimer que la taille souhaitée. Pour cela, vous allez chercher l'onglet calque à gauche et vous désactivez les tailles dont vous n'avez pas besoin. Pour l'impression, sélectionnez simplement votre imprimante, nombre de copies 1, l'échelle, peu importe, et vous lancez votre impression. On passe maintenant à l'impression du patron. On commence par désactiver toutes les tailles dont on n'a pas besoin. Ici, j'ai gardé que la taille 40 par exemple. Défilez les pages pour avoir un aperçu et revenez vers la première page car on va tout d'abord imprimer cette page uniquement pour vérifier l'échelle. On lance l'impression, on sélectionne l'imprimante, nombre de copies 1, page actuelle ou bien page 1. Et là, l'échelle doit être à échelle personnalisée 100%. Et au niveau de l'aperçu à droite, vérifiez que vous êtes à la première page uniquement. Prenez une règle et vérifiez la taille des carrés d'échelle. Si tout est OK, lancez l'impression du reste du document. La seule chose qui diffère par rapport à ce qu'on vient de faire, c'est la pagination. Donc vous devez mettre page 2 jusqu'à 25 et vous vérifiez l'aperçu à droite. Pour l'assemblage des feuilles entre elles, on se réfère au plan du patron. Vous pouvez procéder soit par pliage des marges des feuilles, sinon par la coupe de ces marges. Moi, je vais couper car c'est plus pratique à manipuler par la suite. Vous pouvez utiliser le cutter rotatif avec le tapis de coupe autocicatrisant, sinon les ciseaux tout simplement comme pour moi. N'oubliez pas d'utiliser l'écran d'assemblage qui sont ces petits losanges présents sur les côtés des pages. Pour la première colonne, je coupe les marges supérieures uniquement, sauf pour la première page qui reste telle qu'elle. À partir de la deuxième colonne, on coupe les marges supérieures et les marges de gauche, sauf pour la première page de la deuxième colonne où on coupe à gauche seulement. Pour les autres colonnes, on procède comme pour la deuxième colonne, donc on coupe les marges supérieures et les marges de gauche. On met du ruban adhésif au niveau des crans de montage et des coins des feuilles. Après avoir terminé, on scotche le long des bords de toutes les feuilles. Là encore, vous pouvez le faire juste à l'intérieur des pièces de patron. Voilà le résultat et comme vous voyez, j'ai mis du ruban adhésif jusqu'au bord de ma pièce de patron uniquement. Et voilà le résultat d'assemblage. On passe maintenant à la coupe des pièces de patron. Donc si vous avez laissé que la taille dont vous avez besoin, ça sera vraiment trop facile. Mais sinon, si vous avez laissé toutes les tailles ou plusieurs tailles, donc faites attention pour ne pas confondre les lignes. Donc voilà, je coupe toutes mes pièces. N'oubliez pas de reporter aussi l'écran, donc faites attention lors de la coupe. Essayez de repérer à peu près tout l'écran. Donc comme ça sera plus facile lors de la coupe du tissu. Au moins vous allez vous souvenir, ne pas oublier vos crans. Il faut savoir qu'il y a deux types de colle proposés, donc un col chemise avec son pied de colle et un col clothine. Donc là, coupez seulement le col dont vous avez besoin. Et voilà le travail.